Les jours passaient depuis notre départ de l'île des Lotophages et les provisions commencèrent à manquer. Bientôt nous aperçûmes une île au loin où nous décidâmes d'accoster. Nous ne nous doutions pas qu'il s'agissait du pays des yeux ronds, les cyclopes, ces géants sans foi ni loi. Habitant au sommet des grottes profondes, chacun y faisait sa loi, comme il lui plaisait, sans s'occuper des autres. Escorté par 12 de mes compagnons, j'explorais le littoral. Ulysse, là-bas, l'entrée d'une caverne. C'était bien là le gîte d'un individu gigantesque qui, seul, loin des autres cyclopes, menait paître ses brebis. Où sommes-nous tombés, Ulysse? Quel monstre peut habiter une caverne aussi grande? Je l'ignore, mais il ne semble pas s'y trouver actuellement. Allons mes amis, profitons de son absence. Nous découvrîmes dans la grotte de nombreuses et gigantesques étagères pleines de fromages appétissants, ainsi que des enclos remplis d'agneaux et de chevreaux. Ne touchez à rien, nous allons attendre le retour du propriétaire afin de lui demander l'hospitalité. Le cyclope ne tarda pas à rentrer. Poussant ses brebis à l'intérieur, les bras chargés d'un énorme tas de bois sec pour son repas, il jeta dans la grotte. La peur occasionnée par ce fracas nous chassa tout au fond de la salle. Pour notre plus grand malheur, le monstre obstrua l'entrée avec un énorme rocher que nous n'aurions pas pu bouger même avec 10 compagnons de plus. Son œil unique balaya son logis et s'attarda sur nous. Étrangers, qui êtes-vous? D'où venez-vous sur les routes de la mer? Êtes-vous des commerçants ou des aventuriers? Peut-être êtes-vous des pirates? Nous avions le cœur brisé par la peur en voyant sa taille monstrueuse et en entendant sa voix rauque. Malgré tout, je pris la parole et répondis. Nous sommes des Achéens revenant de Troie. Nous cherchons à rentrer chez nous, mais la volonté de Zeus nous a conduits jusqu'à vos côtes. Et puisque nous sommes ici, nous espérons recevoir ton hospitalité. Crains les dieux, brave ami, car c'est en suppliant que nous venons à toi. C'est Zeus, tu le sais, qui protège les hôtes et exige qu'on les respecte. Moi, tu es bien niais, étranger, pour me conseiller de craindre les dieux. Nous autres cyclopes ne nous soucions pas de Zeus, ni de ses semblables. Nous sommes bien plus puissants qu'eux. Si je devais vous épargner, ce serait par mon seul bon plaisir, et non pas pour éviter la colère du dieu foudroyant. Mais dis-moi, où donc as-tu fait mouiller ton navire? Je veux savoir où il est. Poséidon, dieu de la mer, a brisé mon navire. Seuls mes compagnons et moi-même avons survécu. Il ne répondit rien, mais bondit soudainement sur nous. Il s'empara de 2 de mes compagnons, un dans chaque main, et les jeta contre le sol. Le monstre découpa leurs membres et les mangea comme un lion. Il engloutit tout, entrailles, os, chair. Témoins de ces horribles cris, nous ne pouvions agir. Nous ne pouvions que pleurer et prier Zeus. Le cyclope rassasié se coucha au fond de sa grotte, au milieu de ses troupeaux. Toute la nuit, je réfléchis à un moyen de nous enfuir. Que faire? L'approcher, tirer mon épée et le tuer dans son sommeil? La fatalité de la situation résidait dans ce gros rocher qui bloquait l'entrée et que seul le cyclope pouvait bouger. Il n'y avait rien d'autre à faire que d'attendre le matin. Aux premières lueurs du jour, il se leva, ranima son feu et saisit encore 2 de mes compagnons en guise de petit déjeuner avant de soulever l'énorme pierre qui servait de porte. Après avoir fait sortir son troupeau, il reboucha l'entrée de la grotte, nous laissant seuls désormais au nombre de 9. Accablé par nos malheurs, je méditais afin de trouver un moyen de nous en sortir. C'est alors que j'aperçus la grande massue du cyclope, aussi grande qu'un mât de bateau. Nous commençâmes à la découper afin de la manier plus facilement. Nous en enlevâmes l'écorce avant de l'aiguiser pour en faire un pieu dont la pointe fut durcie dans le feu de la cheminée. Nous cachâmes finalement notre arme sous le fumier épais et préparâmes notre plan. 4 d'entre vous devront risquer de soulever avec moi ce piquet pour l'enfoncer dans l'œil du cyclope, une fois que le sommeil s'emparera de lui. Procédons à un tirage au sort. Je suis avec toi, Ulysse. Nous aussi. Nous étions prêts à passer à l'action et attendions le retour du cyclope. Celui-ci revint le soir, ramenant son troupeau. Il saisit encore 2 de mes compagnons pour en faire son dîner. À ce moment-là, je m'approchai de lui et, tenant à 2 mains un grand bol de vin très fort, lui dis « Tiens, cyclope, voici du bon vin pour mieux faire passer la chair humaine que tu viens de manger. Je voulais te l'offrir dans l'espoir que tu nous accordes ta pitié, mais ta fureur dépasse tout entendement.
Le cyclope prit le bol et le vida d'un trait. Un plaisir formidable s'empara de lui en buvant ce breuvage. Donne-moi encore un coup, sois gentil. Et dis-moi ton nom. Je vais te faire un cadeau de bienvenue dont tu vas te réjouir. À 3 reprises, je lui ai versé le vin, et à 3 reprises, il le but d'un trait sans réfléchir. Quelle imprudence! Rapidement, le vin prit possession de ses esprits. Tu me demandes mon nom? Il est glorieux, je vais donc te le dire. Mais toi, fais-moi un cadeau de bienvenue comme tu me l'as promis. Bien sûr, bien sûr. Mon nom est Personne. Eh bien, c'est toi, personne, que je mangerai en dernier, après tes compagnons. Voilà mon cadeau. À peine avait-il prononcé ces mots qu'il tomba à la renverse sur le dos. Il resta là couché par terre, le ventre à l'air. Complètement saoul, il rota et vomit, et le sommeil s'empara de lui. Aussitôt, nous nous précipitâmes vers notre unique chance de nous en sortir. Nous nous emparâmes de notre pieu, le fîmes chauffer dans les braises, et nous approchâmes du géant endormi. Courage, mes amis, ne souffrez d'aucune crainte. Si nous ne le faisons pas maintenant, nous n'aurons jamais plus l'occasion de le faire. Avec force, à 3. 1, 2, 3. Ah, mon œil! Mon œil! Ah! Épouvantés par son cri, nous nous mîmes à distance. Le cyclope arracha le pieu souillé de sang de son œil et hurla. Il appelait ses voisins qui accoururent de tous côtés. Pourquoi donc, Polyphème, cruer aussi fort? Quelle douleur t'accable? La nuit est pourtant calme. J'espère que tes hurlements ne nous réveillent pas pour rien. Cherche-t-on à te tuer? Personne, mes amis. Il y a personne qui me tue. Non par la force, mais par la ruse. Si personne ne te fait du mal et que tu es seul, tu dois être bien malade. Sans doute Zeus t'a-t-il envoyé une maladie impossible à vaincre. Appelle notre père à ton secours, le seigneur Poséidon, et ne nous réveille plus. Mais non, revenez. Mais c'est personne. Il y a personne. Sur ces mots, ils s'en allèrent. Revenez. Je riais intérieurement, voyant comment mon stratagème les avait abusés. Mais le cyclope, souffrant le martyre, retira à tâtons le rocher qui lui servait de porte. Puis il s'assit en travers de l'entrée, les bras tendus, prêt à saisir celui d'entre nous qui voudrait sortir dans le flot des brebis. Mais j'avais déjà songé à un meilleur moyen de nous arracher à la mort, mes compagnons et moi-même. Venez avec moi, vous voyez ces béliers? Nous allons les attacher 3 par 3. Chacun d'entre nous s'agrippera au ventre du bélier du milieu et ainsi nous pourrons échapper aux mains du monstre. Le matin approche, dépêchons. À l'aurore, le monstre fit sortir son troupeau pour le mener au pâturage. Le maître du troupeau palpa le dos de toutes ces bêtes avant de les laisser sortir de la grotte. Dans sa naïveté, il ne s'aperçut pas que nous nous étions attachés sous le poitrail des béliers. À quelque distance de la caverne, nous nous détachâmes et nous entraînâmes le troupeau bien gras en trottinant vers notre navire. Regardez! Ulysse revient! Mais peu d'entre eux reviennent. Vite! Aidez-les à monter! Ulysse, que s'est-il passé? Qu'est-il advenu de nos compagnons? Ne pleurez pas, mes amis. Je vous raconterai tout, mais il faut fuir cette île au plus vite. Mettez vite à bord tous ces moutons que l'on puisse lever l'ancre. Nous arrivâmes rapidement à bonne distance de l'île, et comme nous fûmes encore à portée de voix, j'en profitai pour adresser au Cyclope ces paroles. Cyclope, il n'était donc pas sans vaillance l'homme à qui tu as volé les compagnons en les mangeant sauvagement. C'est le châtiment de tes crimes qui te tombe dessus. Cruel, puisque tu n'as pas eu peur de dévorer tes hôtes. Voilà pourquoi Zeus et les autres dieux viennent te punir. Pourquoi exciter ce sauvage? Personne! Sois maudit! Soyez tous maudits! Le géant, redoublant de colère, arracha un roc énorme et le jeta sur nous. Poussez sur vos rames, compagnons, en cadence! Satané Cyclope. Ne réponds pas à ces menaces, Ulysse. Allons-nous-en, il aurait pu nous tuer à cause de tes railleries. J'aurais dû écouter mes compagnons qui eurent davantage de sagesse que moi en cette heure. Car plein d'audace et emporté par la colère, je criai à nouveau. Cyclope, si jamais quelqu'un parmi les mortels te demande qui t'a crevé l'œil, dis-lui que c'est Ulysse, le saccageur des cités qui t'a rendu aveugle. Oui, Ulysse, le fils de l'Arté, qui habite à Ithaque. Ah, malheur! Me voici donc frappé comme l'ont annoncé les anciens oracles.
Écoute-moi, Poséidon, toi qui portes la terre. Si je suis vraiment ton fils, accorde-moi que jamais Ulysse ne puisse revenir dans sa demeure. Que même si son destin est de retrouver les siens, qu'il n'y arrive qu'après une très longue période, remplie d'épreuves, où périront ses compagnons, qu'il finisse son voyage sur un bateau étranger, et qu'il trouve la ruine en arrivant chez lui.